Alors, Michel Dumont. Ah, il est là, il est beau. Par une nuit sans lune, ils vont croiser une bête inimaginable. Oh putain, il y a un loup-garou. Ont-ils vraiment vu quelque chose? Je te tire En dessus. septembre 1968, un groupe d'enfants se retrouve face à une créature sortie tout droit d'un épisode de Aux frontières du réel. 40 ans plus tard, que pense-t-il avoir vu? Ça sent le voisin bourré. Eh, vous dites pas à ma femme que je pisse dans le jardin. Hein? C'est promis, les gosses? Oh non, j'ai pas mis mon pantalon, je vais avoir des problèmes. Son père a assassiné sa femme, puis s'est suicidé. Toutes les femmes de sa vie l'ont quitté sans demander leur reste. Yes. L'une de ses deux filles est dans une prison américaine pour le meurtre d'un agent fédéral. Ah ben, ça c'est une vie bien remplie. Tragique histoire que celle de Maurice Thériault. Chaque mystère... Non, qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais dit que t'avais le permis. Oh. Excusez-moi, je suis horrible. Rien n'est si angoissant et fantastique que l'inconnu. Mais il est con, on va tout droit dans le fossé. Oh. Ici Michel Dumont. Vous regardez Dossier Mystère. Il s'est encore perdu, hein. URSAF. Cotisation. Caisse primaire d'assurance maladie. Avec les années, et à force de publicité, certains phénomènes étranges sont devenus plus acceptables. Dire aujourd'hui qu'on a vu un fantôme n'est plus aussi dommageable pour sa réputation qu'il y a C'est pour la typo en bas. Par contre, Pardon. d'autres phénomènes demeurent si hors normes qu'il vaut mieux garder le silence. Il est où, il est à la Il y a morgue? plusieurs années, un couple du Québec a fait une rencontre inusitée au nord d'Ottawa. Il leur a fallu une bonne dose de courage pour en témoigner. Inusité? C'est un vrai mot? Je suis sûr que c'est un vrai truc, hein. C'est, moi j'ai confiance à Michel, hein. Je pense qu'il a plus de vocabulaire que moi. Oula! Le Canada est une terre très riche en mythes et en légendes. Ah voilà. Oh, mais le Canada, bah, bien sûr qu'on a des loups-garous. J'ai envie de parler comme Willy dans les Simpsons. Bien sûr, on a des loups-garous, nous. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Il m'a touché la cuisse. Non, non. Au Québec, par exemple, les histoires de loups-garous sont particulièrement nombreuses. Oh putain, il y a du maquillage et tout, c'est génial. L'expression loup-garou signifie homme-loup et désigne des hommes doués du pouvoir de se transformer en prédateurs monstrueux. On dit aussi que ces monstres seraient presque immortels. Ça va. Honnêtement, ça va. C'est JDG tiers, quoi. En juillet 1766, la Gazette du Québec annonce qu'un loup-garou courait dans le comté de Kamouraska. Ah, il est marqué Gévaudan. Ben du Gévaudan. Putain. Pardon, excusez-moi. La mort des gens qui n'avaient pas pratiqué le précepte pascal. Alors, les gens qui n'avaient pas communié, ils se transformaient en pleine nuit. Ils se promenaient dans les... Allez, viens, on fait un tour. Allez, c'est toi le loup. Allez. Et c'est ainsi que le jeu qui a été moult fois joué dans les cours de récréation, c'est toi le loup, est né. Grâce... C'est moi qui courais le loup-garou, j'étais condamné. Et là, tu m'as démorphosé. Parce qu'on t'avait amorphosé, démorphosé. Démorphosé? Mais on en prend plein de mots ce soir. Si la pleine lune est généralement associée aux légendes de loup-garou, un couple de Lac-Bloussy au Québec fit dans la totale obscurité Où est-ce que je suis garé, putain? une singulière rencontre. Oh, merde. En novembre 1989, on revenait de chez des amis. On était en voiture, puis on voyait pas très loin. Il nous est apparu un drôle de personnage devant la voiture. J'ai d'abord vu un petit homme d'une drôle de couleur avec un sexe, mais j'avais tout inversé. C'était un homme de couleur avec un drôle de petit sexe. Finalement, ce n'était qu'un artiste bien connu. Il est environ 22 heures lorsque Madame Gagnon et son époux croisent un être inimaginable. Oh putain. Oh putain, ça va. Non, là non. On a vu un
personnage poilu debout dans le milieu du chemin. Ouais, là, c'est un animal. Oui, bon, bon, ouais. On voyait très bien, c'était un genre de loup debout, de 7 à 8 pieds de haut, avec le poil mi-long, avec les dents sorties comme s'il avait été... Vous allez où? Vous pouvez me ramener? J'ai même vu les longues griffes sorties. La créature semble issue tout droit des films d'horreur. Le couple n'arrive pas à croire à ce qu'il voit. Soudain, la bête effectue un bond de 15 mètres. Non, 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 non. Non, c'était pas 15 mètres, là. Soudain, la bête Hop 15 mètres. Record du monde, la loup-garou, 15 mètres. Waouh. Il y a 1m50, allez, non, ouais, c'est x10, quoi. Marseille, quoi. Putain, il y a 15 mètres, quoi. effectue un bond de 15 mètres et disparaît dans l'obscurité. Du milieu Je suis derrière. Allez, on y va. du chemin, aller dans le bord, aucun humain n'aurait pu le faire, le saut. La mal vieille Isabelle Margot. De 7 à 8 pieds d'eau, comme eux autres avaient décrit dans le temps. Jacques, la semaine dernière, on avait croisé... Ah non, c'était Garou. Et si tu crois que je vais manger ta caisse. Salut, ce garou. Je voulais la faire absolument, je suis désolé, mais c'est trop tentant. Face à la frayeur, les adultes comme les enfants ont la même réaction, l'incrédulité. Ça se peut pas, ça se peut pas. Rien que ça qui me venait dans la tête. J'étais comme Ah, le masque est pas trop dégueulasse, franchement. saisi. Moi, je voulais aller retourner pour aller voir ce qui se passait. Ma conjointe a... J'ai surtout un problème de lumière chez moi. Si vous pouvez m'aider à lisser mon ampoule, là, parce que... ouais, parce que quand je parle aux gens, je suis dans l'obscurité et j'ai l'air ridicule. Elle voulait pas crier, elle voulait Époux d'Angèle Gagnon. à la maison. J'ai été l'amener, j'ai retourné pour voir dans le champ, éclairé dans le champ, j'ai rien vu. Le lendemain, soir après l'ouvrage, j'ai retourné dans ce coin-là, regarder s'il n'y avait pas des pistes sur le bord du chemin, il n'y avait absolument rien. Et, ah, il est... je vais aller voir s'il y avait de la pisse. Oui, oui, non, oui, je suis un soupeur. Ouais, j'ai mis des croutons de pain, je me suis dit... Alors déjà, qu'une pisse normale, je trouve ça délicieux, mais alors une pisse de loup-garou... Oh non, c'est dégueulasse, je suis désolé. Puis nos amis ils disaient que on avait probablement bu ce soir-là ou que... C'est souvent... J'ai vérifié souvent cette théorie sur Mystère. Hein. En France, c'est le cas en tout cas. Et puis le côté de la drogue, j'y touche pas du tout. Fait que... Puis mon mari non plus. Puis on revenait de chez des amis qui boivent pas non plus. Fait que on t'a loin d'avoir appris quelque chose. Par contre, la pisse, qu'est-ce que... Ouf, alors là, des litres. On t'a loin Oh, dégueulasse. d'être fatigué, il était pas tellement tard le soir. Ils n'ont jamais voulu nous croire. C'était la Salut. Ça va? première et la dernière fois qu'on a parlé. Come on! Tadam, tadam. Qu'on y croit ou non, nombreux sont les récits de rencontres fortuites avec des loups-garous, des enfants enlevés par ceux-ci, ou encore d'hommes transformés en loups-garous. Entre autres, ce chasseur, du nom de Desjardins, parti pour un voyage de chasse un soir de pleine lune et qui n'aurait jamais été revu. Et il est super pressé, il a pas fini de remplir sa gourde. Seul son fusil et quelques pièces de cuir auraient été retrouvés sur les lieux de son campement par les bénévoles partis à sa recherche. Mais les observations de loups-garous ne sont pas exclusives au Québec. Des expériences similaires vécues au Wisconsin sont rapportées dans le livre The Beast of Bray Road. The Bray Road sightings were a collection. Ah, ils ont des antennes un peu partout. Ah, c'est cool, ouais. Il y a toute une fédération en fait. Cela les a effrayés, bien sûr. Ensuite, la créature s'est enfuie dans les buissons ou les champs avoisinants. Mais ça va, ils agressent personne en fait, ils agressent personne, ils sont cool. C'est comme dans What We Do in the Shadow, c'est pas des werewolves, c'est pas des swearwolves, c'est des werewolves. Des observations ont Ceux qui ont- débuté ici, dans qui ont cette la ref. région, il y a déjà plusieurs décennies. Et elles continuent encore aujourd'hui. Il est trop mignon. Salut.
Bah, c'était pour dire qu'en fait, on est tous véganes. Hein. On ne veut pas le dire pour paniquer un peu toute la mythologie qui est autour du loup-garou, hein, côté viandard, carnassier. Mais non, on est tous véganes. Parmi les témoins, on compte des chasseurs qui font eux-mêmes 2 mètres de haut. Ah ouais, carrément, ils te mettent une image du loup-garou de Londres. Pas trop impressionnables, et qui ont l'habitude des ours et des animaux de la forêt. Pourtant, ils ont été très effrayés. Ils ignoraient qu'est-ce que cette chose pouvait bien être. D'ailleurs, beaucoup de témoins ont utilisé l'expression « cette chose » pour décrire ce qu'ils ont vu. Ils ont justement observé quelque chose qu'ils ont été incapables de comprendre. Cela les a probablement plus effrayés que l'animal lui-même. Pas sympa de qualifier en 7 choses, Certaines quoi. légendes affirment que pour se transformer en loup-garou, hormis les manquements aux devoirs religieux, il suffirait de boire dans la même rivière qu'un loup, d'être mordu par un loup enragé, ou tout simplement de manger de l'aconite, appelée aussi herbe à loup. Ah, c'est vrai, ça? Là, c'est pas de chance, c'est un grand lac, hein. Ah, si les loups, ils boivent un peu partout, on est vraiment niqué, hein. Ah, sauf qu'un loup, ça peut pas boire au robinet. Donc peut-être... Après, quelle idée de boire l'eau du lac, je suis en train d'y penser. Merde, l'autre Gus, là, il avait rempli sa gourdasse avant de partir, quoi. L'autre, je vais boire l'eau du lac. On raconte aussi qu'une façon de vaincre ces monstres quasiment immortels... Oh, j'en étais sûr, j'ai la chiasse maintenant. Oh Oui, parce qu'au-delà d'être de devenir un loup-garou, c'est la chiasse qui t'attend aussi. Faut jamais faire ça. serait de les atteindre d'une balle en argent, faite à partir d'un objet consacré, tel un crucifix d'église. Je suis en latex dégueulasse. Que s'est-il passé? Le loup-garou du Québec, c'est un loup-garou, je dirais, catholique. Et puis... Catholique, monsieur. Eh oui. Ah ah. Dans votre gueule, les autres. Chez nous, c'est catholique. Dehors, les autres. Il n'y a qu'un seul dieu avec des loups-garous. C'est chez nous. Nous, on a les vampires, les loups-garous. Oh, vous allez faire quoi? Oh, c'est déjà loup. Mais du coup, oui, un juif ou un musulman qui boit l'eau d'un loup. Et puis, ouais, ils font pas Pâques. Du coup, fatalement, ils se transforment. Sauf au cinéma, le mythe du loup-garou a disparu. Oh putain, le mec qui sort de soirée qui est perdu, putain. J'ai encore trop picolé hier soir, putain. Des préoccupations modernes. Mais la peur exprimée par ces contes continue de hanter les esprits. Mais non, ne filmez pas en plein jour si vous avez un costume... La nuit venue. Le diable aurait-il simplement changé de visage? Pas content. L'idée Ne dites pas que je suis là. que des êtres mi-hommes, mi-loups pourraient hanter certaines régions rurales d'Amérique du Nord paraît... Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il donne des indications à un pote, on dirait une stratégie de foot américain. Mais des gens qui tuaient. On fait le L'idée que des 23. êtres mi-hommes, On fait le mi-loups 23. pourraient hanter certaines régions rurales d'Amérique du Nord paraît tout à fait absurde. Les scientifiques croient plutôt que ces observations, une fois éliminées les fraudes et Il arrive tel Aldo Machon aussi. Ça pareil, référence de vieux, mais... l'hystérie collective, pourraient être liées à quelques individus souffrant de Un troubles peu. physiques et mentaux. 2 maladies pourraient être à l'origine de ces comportements. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est un loup-garou stalker, quoi. Je vais l'appeler toute la soirée, je vais dire tu fais quoi chérie? Et oui ça a changé, mais dans les loups-garous on dévore plus les gens, on les dévore psychologiquement maintenant. La porphyrie de Gunther et la lycanthropie. Voilà c'est bien, c'est un joli point de croix ça, voilà. Tu passes au-dessus, en dessous, voilà. C'est C'est dans un bien. monde maintenant beaucoup urbanisé. Mais ce qui est très curieux, c'est que le merveilleux va entrer par une autre porte, et par les légendes urbaines. Vous allez avoir tout un nouveau merveilleux qui arrive, et je dirais que la peur est toujours présente. La peur de l'autre, la peur de l'étrange, la peur de l'étranger, la peur du mal. Très mignon est comme toujours là. dessin. On ne sait jamais, le mal est peut-être notre voisin. Et puis dans chaque homme aussi, il y a toujours des traces du mal.
a toujours des traces humaines. Le loup-garou, il est peut-être en chacun de nous. Ah, j'aime bien comme il parle, j'aime bien quoi. C'est vraiment le scientifique que tu vois au début d'un film. Franchement, tout ce qu'il a dit, c'est tu remplaces le mot loup-garou par Michael Myers, ça marche. Ça marche de ouf. Pour la plupart Je reviendrai prendre ses gants. d'entre nous, les loups-garous, les vampires et autres apparitions monstrueuses ne sont que des chimères bonnes à effrayer les enfants la nuit venue. Mais non. Mais pour ceux et celles qui se sont retrouvés face à face avec l'une de ces créatures, la réalité a maintenant une toute autre définition, beaucoup plus terrifiante. Bon, ça va, il a fait un saut de 15 mètres. Salut, j'ai jeté une grenade. J'ai pété le mur derrière. Je suis entré par effraction. Je suis Michel Dumont. Complete Guide to Mysterious Beings. L'auteur américain John Keel dresse une nomenclature de toutes ces créatures étranges qui ferait ce qu'il appelle lui-même la ménagerie surnaturelle. On y retrouve de tout, des monstres marins, des créatures ailées, des dragons et des loups-garous. Mais on n'y retrouve rien au sujet de cette curieuse créature observée par un groupe d'enfants il y a plus d'un quart de siècle à Coleraine, au Québec. Ah, le tag m'a fait un peu peur, je trouve. Bonne mise en scène. Ouais, il fait du urbex, mais à chaque fois, j'aime bien, c'est la prod qui essaie de le récupérer, il le retrouve dans les endroits. C'est bien que juste après, il tag une espèce d'énorme bite comme ça. Bonsoir. Je suis Michel Dumont. Septembre 1968. Dans le petit cimetière de Coleraine, au Québec, 2 hommes et quelques enfants avancent d'un pas décidé. La troupe se dirige vers un immense rocher situé complètement à l'arrière du cimetière. Il y a des vibes un peu de hit, quoi. Du rocher de ça, le clown. Formant une cavité étroite en son centre. Et c'est justement cette caverne qui intéresse les visiteurs. Paul Bogus, le plus vieux des 2 adultes, se glisse à l'intérieur. Pendant un instant, Paul Bogus, il prête l'oreille, attentif au moindre bruit. Il écoute le silence. Un silence troublé uniquement par les affirmations soutenues des gens. Non mais... Les adultes se glissent à l'intérieur. Non, on va faire un jeu au lieu que je dise des bêtises. Au moindre bruit. Il écoute le silence. Écoute le silence. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le gamin avec ça, avec ses doigts? Voilà, ça veut dire quoi? Évidemment, ça ouvre les portes à plein de définitions graveleuses. Je vous l'accorde. Mais ça peut être des jumelles. Ouais, voilà. Hey, regarde! Des rondelles! Des petits tétons. C'est vous. Voilà, vous vous mettez tout seul dans le houlisme. Je n'ai rien fait. Oh non, 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 non. Il invoque un caribou. Des gros livernes. Oh, j'aurais pas dû faire ça, mais quelle idée. Quelle idée, il m'a pris, on l'arrête tout de suite. Énorme! Énorme liverne. Oh. Les jeunes restés à l'extérieur. Les enfants jurent que leur histoire est vraie, mais il leur en faudra beaucoup plus pour convaincre les adultes. Oh putain, la tête qu'il a, lui. Au bout de quelques minutes, Paul ressort de la caverne, exaspéré d'avoir mordu au piège que lui ont tendu les enfants. Son frère Claude décide alors de ramener les jeunes au bercail. C'était quoi? C'était des sons qui sont entendus à la base? Paul regarde le groupe s'éloigner. Ouais, voilà Dahmer, ouais, il a un look de Dahmer, exact. Un étrange ronronnement se fait entendre de l'intérieur de la crevasse. Oh, un petit chat? Dites-moi que c'est un petit chat. Paul retourne dans la caverne. Le bruit est très distinct, comme si quelqu'un dans le rocher ou sous la terre faisait tourner une machine. Pour s'assurer qu'il ne se faisait pas berner, il ressort et fait le tour du rocher, mais ne voit rien qui pourrait expliquer le phénomène. Les enfants avaient raison, se dit-il. Il y a quelque chose qui tourne pas rond avec ce rocher. En 1968... C'est du mystère mystérieux, attention, hein. Nous autres, on allait souvent s'amuser, on fait ça au cap du cimetière, là. Il y avait un boisé, bon... Bogus! Étant nos écureuils, tout ça. Encore un Michel, hein, toujours des Michel. Quand ça s'est produit, c'était un jeudi, ça. Un jeudi le 9 août, pour la première fois. Sans trop s'en rendre compte, les frères Bogus se dirigent tout droit vers l'énorme rocher. Mais c'est vrai, mais vous faisiez pas ça, vous jouiez pas dans les cimetières, vous? À déterrer des corps, à jouer avec au ballon et des crânes. Hein. Sur le rocher, tout près de la caverne, un personnage étrange les observe, immobile. Oh putain. Salut les enfants. Non mais écoute, je vais rester à 10 mètres, je peux pas là, j'ai
un arrêté préfectoral, enfin une main courante. Oui, bref. On a vu ça être là, une forme qu'on n'avait jamais vue, tout ça. Là, on l'a vu, on l'a observé un peu, d'un coup, tout. Oh là 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 là, oh là là. Bonjour, je suis Incrustator, le dieu de l'incruste. Là, vous me voyez, je suis dans un rocher, mais regardez bien mes genoux. Je suis à l'intérieur du rocher. Un peu nous accompagner. Et ça, c'est un exploit technique. Un peu. Regardez, ma lumière ne correspond pas avec l'extérieur. Puis là, Ma colorimétrie non plus. Et regardez, si vous êtes attentif, je glisse. Je glisse aussi. C'est mon pouvoir. ils ont disparu sur le bord. Les gamins s'enfuient. Ah, ils sont dégoûtés, ceux-là. Aïe, 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 putain, les effets spéciaux. Voilà, on se croirait dans Quantum Mania encore, putain. toutes jambes pour raconter à leurs parents ce qu'ils ont vu. Non, c'est dégueulasse. La créature de Coleraine, on peut la définir comme un être plutôt petit, à peau de serpent brûlé, d'écailles brûlées, chauve, avec des yeux assez importants au niveau de la dimension, et aussi ce que les enfants ont décrit comme une barbe très longue. Et ah, il est dégueulasse. l'être en question avait cette faculté d'apparaître et de disparaître sans se déplacer. On ne l'a jamais vu se déplacer. Il était visible et soudainement invisible. Un mec de Free Party, quoi. Ouais. Mais oui, c'est tellement un mec, ouais, un rebut de Troll 2. Ah putain. Attendez, ouais, je veux voilà le gros plan. Et aussi ce que les enfants ont décrit comme une... Bonsoir. On se donne rendez-vous dans vos rêves. À tout à l'heure, les enfants. Le lendemain de l'incident, André Bogus et son oncle Pierre se rendent à leur tour au rocher pour trouver des indices prouvant l'existence de la créature. Les enfants passent l'avant-midi à explorer le Attends, c'est les mêmes personnages? Je les reconnais pas. cimetière. C'est vrai que les pulls, ils piquent, hein. Ils vont dire, ouais, tu sais quoi, j'ai une technique, on va lui brûler les rétines avec des pulls dégueulasses. Il est boisé des alentours, mais ils ne trouvent rien. Vers 15h30, alors qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux, ils aperçoivent l'étrange créature. L'être fixe les gamins. Oh putain. Oh la vache. Ah putain. Oh, salut, c'est Dégueulassor. Je vais vous incruster. Venez sur mon fond vert. Oh, mon fond bleu. Quelques secondes, puis disparaît. Comme on ferme un téléviseur, racontera l'un des enfants. Excusez-moi. Créature. Par le pouvoir des effets spéciaux. Ah, il est merveilleux, lui. Ah, putain, mais ouais, c'est tellement un étron sur pattes. Ah, tuez-moi. Je suis pas censé vivre. Ah, j'arrive pas à m'alimenter. Comme on ferme un téléviseur, J'ai pas de paupières. racontera l'un des enfants. Ça brûle. L'histoire va donc se répéter le lendemain à la même heure. Mais lors de la 4e journée, Pierre Bogus... Ouais, ça sent les enfants, ouais, qui se font chier, en fait. N'empêche, ils ont inventé l'espèce de Heteroman, ils auraient pu dire, oui, c'est le fantôme de la tombe de machin. Non, non. Moi, il y avait ça, je me rappelle, dans... C'est vrai que non, j'ai déjà traîné dans un cimetière. Mais nous, il y avait des caveaux qui étaient ultra calfeutrés, fermés de partout, et t'avais des statues, et quand on se concentrait longtemps sur le visage de la statue, t'avais l'impression qu'il bougeait. Bref. Des trucs d'enfants, quoi. Mais du coup, il y avait un terrain propice à ça, quoi. Là, à quel moment tu dis, mais c'est l'homme étron. convainc son frère Georges de l'accompagner au cimetière en matinée. Putain, ça veut dire que la prod, ils ont dû designer ça, quoi. Ouais, tu peux me décrire la créature, José? Ben, en fait, bon, voilà, tu rases Chewbacca, tu lui mets des couches de merde sur la gueule, tu lui écarquilles les yeux comme ça, comme dans Orange Mécanique. N'empêche, c'est un cimetière, il est pas très rempli, quoi. Les gens, ils meurent pas trop, là-bas. Là, il y a deux tombes, voilà. C'est le père du maire et le père du boulanger. Tant, le village de Coleraine, cette année-là, tu sais. Même si jusqu'à Oh putain, oh là là. à ce moment, la créature de Coleraine est apparue à intervalles réguliers. Putain, mais il me fait de la peine. Plus je le vois, plus j'ai envie de
J'ai envie de lui payer à manger, quoi. De lui acheter un sandwich au débo. Je comprends pas. J'apparais, je disparais. Aidez-moi. Et du 1er septembre, J'essaie de pisser, mais à chaque fois il y a des gosses, quoi. Je peux plus aller chier tranquille. Tout le temps des gamins qui me regardent, j'en ai marre. que toute cette histoire connaîtra un Je suis obligé de chier debout. J'ai un cul qui est mal pensé. dénouement aussi spectaculaire qu'inattendu. Il était, je crois, 7h40, 7h45 le soir. Mais il faisait, au mois de septembre, il fait encore clair, là, cette période-là. Donc, on part la gang. Ah, il y a un peu plus de tombes, là. Mais ça va, c'est passé. Putain, moi, je vais être enterré là-bas. Bon, en même temps, qu'est-ce que tu vas aller foutre quand t'es mort mais au moins, il y a de la place. On s'en va au cimetière. On d'avance, rendu au milieu du cimetière, il y a un de mes neveux, il dit, soudain, il dit, oh mon Dieu, il me semble que j'ai vu passer quelque chose devant la lune. Quoi? Oh putain, mais c'est pas possible! Non mais dosez un peu. Dosez. On est ah ok. Donc le golem en chiasse, on y croyait. Non attendez, plus de mystère. La nuit, cimetière, la nuit, bam bam bam, alien. Putain mais. On continue nous autres, on s'en va. On s'en va vers le cap du cimetière toujours. Puis rendu à peu près une 50aine de pieds du cap du cimetière, là on a. J'en parle, j'ai encore les. Ça fait quand même des années. Là. On voit un engin. Puis quand l'engin est rendu, si tu veux, au-dessus du cap, une certaine, je sais pas, peut-être une vingtaine de pieds au-dessus du... Les gars. André Bogus détaille la créature à l'aide de ses jumelles. L'être regarde fixement dans sa direction. Putain. Ah mais c'est la version de E.T. mais version... c'est Bounty quoi. Ah, toujours plus. Mais oui, tu sais, ils auraient pu garder un peu de mystère alors qu'on... Bon, il y a des plans full frontal où on voit ce truc, mais ne mettez pas des... Oh. Du coup, le loup-garou va le choper au dernier moment. Non, tu vas rester ici avec nous. Ou alors il boit de l'eau. L'accident. La bestiole dégueulasse se fait... Je vais boire un peu d'eau avant de partir. Ah attends, ça serait rigolo, un étron loup-garou comme ça. Les jeunes se passent tour à tour les jumelles pour mieux la voir. Il fait encore assez clair pour que les enfants puissent détailler sa peau comme des vagues de la houle. La tête qu'il a. Ah, c'est pas possible, putain, c'est pas possible. Et on critique E.T., on dit E.T. il est dégueulasse, il ressemble vraiment à un tas de merde. Le Canada qui a fait Hold My Beer. Hold My Beer, Hold My Poutine. Plissé sur le long. Fait que là, la soucoupe volante a passé. Si tu démarres ta phrase, bon, bah c'est là que la soucoupe volante s'est posée. Oui. De comment ça? Non, j'ai pas bu. Pourquoi vous me dites ça? Ce sera la dernière fois que la créature fera son apparition. Et malheureusement, seuls les enfants Bogus ont été témoins de ces apparitions échelonnées sur 4 jours. Ils subiront... Ah ouais, c'est 4 jours, on découvre le LSD, quoi. Les sarcasmes de leurs compagnons et seront appelés à raconter leur histoire à plusieurs reprises. Ouais, là, je pense que dans le collège, le lycée, ils ont dû se faire taper. Les sceptiques ont crié au canular. Mais encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, les Bogus continuent de maintenir leur version des faits. Pour eux, ces événements sont authentiques. En plus, bogus, ça veut pas dire... Voilà, ça veut dire faux, fausse. Voilà, on est vraiment... C'est ça qui est génial. C'est fake, quoi. Bonjour, je suis... Jean-François Fake. Et j'étais avec mon meilleur ami Michel Canular. Si, on a vu la soucoupe. Puis notre troisième ami peut vous le dire, il s'appelle Francis, on dit que de la merde. Tout attaché. Jean-Louis Mensonge, ouais. Non, mais sérieux, quoi. Attendez, pardon. Je regarde. Bidon, je savais que bogus était You had to know those were bogus. Bidon, fictive, fausse. C'est le meilleur synonyme, c'est génial. C'est trop bien. Bogus, quoi. Bonjour, c'est la famille Bogus. Allô, oui, c'était pour dire... oui, alors il y a Nadine qui a chié dans notre jardin. Oui, encore une fois. Oui, comment... Allô la police. Les statistiques démontrent que dans un rayon Ah ouais, un caméo de François Descraques qui fait non, mais je confirme, c'est absolument la vérité. de 300 km autour de... Ah ouais, voilà, tu vois, Fleur, t'as eu la même idée. Chez vous, peu importe où vous habitez, quelqu'un a déjà fait une rencontre avec une créature insolite. Un jour, peut-être que ce quelqu'un, ce sera vous.
Il est en train de chier. Je vois tout le monde faire caca, je sais pas pourquoi, mais je le vois accroupi dans les décombres. Bon allez Michel, tu finis. Michel, tu finis, on y va. De tout. Salut. Je pose pour un calendrier. Salut, c'est le mois de janvier. Ça va ou pas? Surnaturel. Ah, tu veux une part de galette? Tu veux trouver la fève? Tu aimes les... tu aimes les fromages? Petit coquin. Tu as suivi l'étoile du berger? Tu veux voir le bâton de berger? La possession diabolique est sans doute l'un des plus controversés. Le diable existe-t-il réellement? Peut-il investir la chair? Quelqu'un peut-il devenir la victime des attaques répétées du malin? Au-delà du débat entre la science et la foi, il y a les victimes. L'affaire Maurice Thériault est l'histoire tragique de l'une de ces victimes. Oula, Gravitas, attention, on rigole plus là. Ah, le diable, ouais, là on est parti. Oh, putain, ça serait bien qu'il y ait une soucoupe. C'est ils te vendent le diable pendant tout le truc, puis là on a fait du spiritisme, et puis là, la soucoupe est arrivée. Et là, Lucifer, il est monté dans la soucoupe. Ils prennent en stop tout le monde, là-haut. Ils en ont rien à foutre. Cette histoire devait se terminer en cette soirée de printemps 1985. Ce souhait accompagnait les prières de toutes les personnes réunies autour de Frenchie. Écoute, moi je juge pas. Si t'as pas Netflix, des fois, t'as pas de jeu de société, t'as pas la bonne paye, t'as pas le Monopoly. On s'occupe, quoi. L'homme assis face au groupe. La tête penchée en avant, l'homme semblait souffrir intensément. Comme si, dans son cauchemar, il combattait un démon. Ah, je vais me transformer en Super Saiyan. Intérieur. Esprit impur, qui que tu sois, je t'ordonne de laisser ce serviteur de Dieu. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'incantation ne s'adressait pas à l'homme, mais à l'entité possédant son esprit. Je t'exorcise, toi, le plus impur des esprits, toi, l'ennemi du bien et tous tes suppôts. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer cette créature de Dieu. Non. Non, il est pas en vie. Wakanda Forever. Mis à part le policier qui filmait l'étrange rituel, Wakanda Forever. priait maintenant avec ardeur. Wakanda. Oh, Wakanda. Au nom de notre Seigneur, je t'ordonne de me dire qui tu es. Les yeux révulsés, le possédé laissa échapper une longue plainte gutturale. Je suis qui je suis. Je suis le seul et unique. C'était la voix du plus vieil ennemi de l'humanité. Sauron the Great. Franchement, il n'y a rien dans l'obscurité. Juste des ombres. La voix du mal en personne. Bonjour, c'est l'URSSAF. Maurice Thériault voit le jour en 1935. Il est le premier-né de Emelda et Maxime Thériault, un couple d'agriculteurs de Sainte-Agathe au Québec. Oh, les petits chats! Le jeune Maurice n'a pas encore 10 ans lorsque ses parents décident d'aller s'installer à Fort Kent, dans le Maine, aux États-Unis. Ces années d'après-guerre sont difficiles et le gamin doit travailler de longues heures au champ pour aider son père. Ah, le Maine, hein, c'est le place to be Stephen King, hein, où il y a que du Il travaillait sur la ferme paranormal. avec son père dans le Maine. Il y était obligé, c'était son devoir. Lorraine Warren, en plus, comme le couple Warren. Il y a tout. Il a quitté l'école en 3e année. Morissette. Il travaillait à la ferme et s'occupait des tâches ménagères. Et de ses frères. Là, c'est au pastis Morissette. Alanis, au pastis. Pardon. Il a été témoin d'un événement dans la grange. J'ai peur. Il a vu son père se livrant à un acte de bestialité. Aïe, 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 aïe. Ah, l'erreur du joueur français. Ah, ouais, ça... Oula, ouais, oula, oula. Ah, mais quand moi je dis que je préfère le veau, je parlais pas de... Bref. Bravo le veau. À cause de cela. Une poule, ça peut être n'importe quoi, on n'a pas vu, donc on peut tout... Ah, quelle horreur. Et l'a forcé à l'imiter. What? Et du coup, le père a abusé du fils ou le père il a voulu que son fils abuse de...
Mais dans quoi? On peut avoir des loups-garous en plastoc, s'il vous plaît, parce que... Ouais, non, là, c'est chaud, là. Là, c'est... Moi, j'ai pas signé pour ça, moi. J'ai abusé du Fils et du Saint-Esprit, ah ouais. C'est pour ça que Satan, il a dit, toi, Coco. I'm gonna make you a superstar. Après avoir été battu par son père pour la 1e fois, le jeune Maurice s'écrie « Je préférerais travailler pour le diable plutôt que de travailler pour toi. » Ben super, ben envoyez un CV, y a pas de problème, on vous répond sous 24 heures. À 21 ans, le jour même de sa majorité... Ah ben on voit bien qu'il a 21 ans, salut. Salut, je suis dans la force de l'âge. Foyer familial sans prévenir personne. Maurice prend un billet d'autobus pour New Britain, au Connecticut. C'est là qu'il tombe... Après voilà, c'est les paysans de l'époque, ouais, 21 ans, t'es au pic de ta vie, là. Parfois, Maurice entre dans des transes qui le métamorphosent. Il devient violent. Et à au moins 2 occasions, des événements surnaturels inexplicables accompagnent ces crises. Ah ouais, c'est dark. Ah, c'est dark de ouf. Au moins à une autre occasion... Je vais rallumer la lumière, moi. Les témoins jurent avoir vu Maurice Thériault à 2 endroits différents en même temps. Je suis désolé, mais là, ce tour de magie... Et vous savez quoi? Je vais vous prendre des œufs au bacon, madame. Ouf, étrange. Magie, Lucifer, je ne sais pas. Peut-être les deux. Regardez, c'est moi sur le journal aussi. Au moins à une autre occasion... Là, il s'est levé, il galope. Là, il fait le tour. Jure avoir vu Maurice Thériault à 2 endroits différents en même temps. Ah, il vient de s'asseoir, c'est bien fait. Cette faculté d'être à 2 endroits à la fois. La bilocation peut être possible, soit par l'intervention du divin, comme dans le cas de Padre Pio, qui a vécu à notre époque. La bilocation? Est-ce que... Il y a un drapeau bilocation aussi qui existe? Non, oula! Peu après, il fait la rencontre d'une autre femme, Tina. Cette nouvelle union dans la vie de Maurice Thériault, surnommé Frenchie à cause de son accent, ne durera pas non plus. Ça serait bien qu'il soit sur la banquette arrière, comme ça, et qu'il dit rien, ou alors il fait « Ah, quand c'est qu'on arrive ?» Ses absences sont fréquentes. Maurice perd alors tout contact avec la réalité. Il devient quelqu'un d'autre. Il devient... Oh là! Musclor! Wow! Excusez-moi. Rock and roll. Ça a commencé par des petites choses. Petit à petit, j'ai remarqué des comportements bizarres. Même s'il n'avait complété qu'une 3e année à l'école, il a commencé à s'exprimer dans une langue inconnue. Ce n'était pas du français. Maurice could C'était peut-être un patois, hein, c'est peut-être... speak in Latin. Même s'il n'avait pas beaucoup d'éducation, Maurice pouvait s'exprimer parfaitement en latin. Was correct. Ah ouais. Il disait quoi, Koubé? Ah putain, quelle horreur. Ah Pagnan, je suis possédé. Ah mon dieu. Lors d'une balade en voiture en compagnie de Tina, Maurice est subitement pris d'un malaise trouble. D'un jeu d'acteur douteux. Oh. En proie à une crise sévère, il lâche tout. Picpus, mais mon volant, nous sommes là. Tina voit distinctement le volant et l'accélérateur réagir comme si quelqu'un conduisait la voiture. Ah, c'est un stand, hein. Les tentatives désespérées de Tina pour sortir son mari de sa torpeur demeurent vaines. Tina a la conviction qu'une entité invisible a pris le contrôle de la voiture et qu'elle veut les tuer. Craignant pour la vie de ses jeunes enfants et pour sa propre sécurité, elle met un terme à leur vie commune. J'ai pas signé pour ça. Très laide voix que... Une voix dégueulasse que j'ai fait. 1970, Maurice fait la rencontre de Nancy. Elle est dubitative, sur la photo elle fait... Je mets pas 10 ans sur nous deux, hein. Avec elle... Je mise pas 10 copecs. Il a l'impression que cette fois, les choses peuvent vraiment changer. Mais Maurice est toujours victime de ces crises mystérieuses. En juin 1982, le père de Maurice, Maxime, cet homme qu'il a tant détesté, abat de sang-froid sa femme avant de retourner l'arme contre lui-même.
Ah, jusqu'au bout, le daron, connard, quoi. Ça me fait penser au jour de la... Ah oui, c'est vrai, ouais. Bien sûr. Guillermo del Toro. Mes grands-parents étaient allés en vacances. Putain, c'est quoi ce t-shirt? Je suis désolé, je veux pas juger. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui? C'est un mec qui dit... Non, c'est le drapeau de Puerto Rico, non? Attends, c'est Porto Rico, non? Cuba? Je sais plus. Mais ouais, le t-shirt, il est... Mais je suis sûr que c'est peut-être un ami à elle qui est mort ou pas du tout, je sais pas. Le Texas. Mais ouais, le t-shirt, il est magnifique. Hein. Ah, mais il y a une tête dégueulasse derrière, vous l'avez vu ou pas? Ça, c'est quoi, ça? Mais elle est folle. Non, mais même là, ça, c'est quoi? Mais c'est dégueulasse chez elle. Mais en fait, c'est une psychopathe. Elle a des os et tout. C'est massacre tronçonneuse chez elle, en fait. Papa avait abattu grand-maman d'une balle dans la tête et qu'il s'était suicidé. Il s'est tiré. L'assassinat... C'est tiré, ouais. Non, je veux dire, je vais me tirer dessus. Non, j'ai mal formulé, chérie. Non, mais... Et tu viens pas, parce que je vais te tirer dessus aussi. La situation a empiré. Il s'est résolu à consulter un prêtre. We were contacted by a priest by the Ah bah oui, on va pas aller voir un psy, je vais aller voir un prêtre, ça va me marcher. Le dénouement de l'affaire Maurice Thériault. Après la pause. Michel. Le 18 février 1985, les Warren rencontrent pour la première fois Maurice Thériault. Ah, mais c'est les fameux Warren de chez les Warren? C'est vraiment eux? Dès la première visite, ils nous ont parlé de la lévitation d'objets, des écrits... Mais oui, Lorraine, mais évidemment que c'est elle, un démonologue. Mais oui, bien sûr. Mais oui, c'est complètement elle. Hein. Sur le dos de bah du coup, c'est vrai. Maurice. Ouais, on te l'a dit depuis 2 heures, mais oui, mais je voulais... Mais moi, c'était une vieille émission, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas eux. Je me disais, ah putain, c'est Lorraine, Warren et tout, putain, les Warren comme les Warren... Je sais, ça serait abusé que ce soit les mêmes, mais non, c'est les vrais démonologues, attention. C'est pour ça que je dis, l'histoire est vraie, du coup. Il y a pas de... Sont imprégnés sur son t-shirt, qui disparaissait aussitôt qu'il l'enlevait. Quoi? Attends, non, Lorraine. Là, ça va finir en alien, encore, ça va finir en soucoupe. Il ne fait aucun doute que Maurice Thériault est victime d'une, sinon de plusieurs entités diaboliques. Ah, j'espère qu'on va voir un démon comme Valak, comme la nonne, comme de Conjuring 2. Nancy, Maurice, Ed, moi-même et le père Homer Boyer avons rencontré l'évêque Timothy Harrington. Il me fout la pétoche, lui. La tête qu'il a. Il a été tellement ému par la situation désespérée de cet homme qu'il l'a serré dans ses bras et lui a dit « Je vais t'aider, mon fils ». C'est ce jour-là qu'a eu lieu le premier exorcisme. Premier, il y en a eu plusieurs. Le dimanche suivant, le pauvre. Maurice et Nancy se sont rendus à l'église. Au moment d'arriver en haut de l'escalier, Maurice a fait une culbute dans les airs et s'est retrouvé en bas sans une égratignure. Ah, ça c'était juste pour faire plaisir aux gosses. Regardez, une culbute. Hop là, hop. C'est là que nous avons décidé de faire un deuxième exorcisme. Rodriguez, ouais. On s'est dit, bah là, on va faire un deuxième exorcisme si ça marche pas. Il est toujours possédé par un funambule arménien. Un troisième exorcisme a eu lieu. 3 putain la vache, mais il y avait du monde chez lui. Le 2 mai 1985. Was May 2nd of 1985. Le groupe des gens en prière est réuni autour de Frenchy dans la modeste demeure de Warren. Allez, Rocky, t'as pas mal. T'as pas mal. Il y a là un prêtre, le père McKenna, 2 démonologues, Lauren Warren et son mari Ed, le policier qui filmera la séance et quelques témoins. Tous participent à ce troisième exorcisme. Après le rituel, Maurice Thériault reprend une vie à peu près normale. Pendant un temps, Ouais, il continue à pratiquer la bestialité, ça lui rappelle les souvenirs d'enfance. Que voulez-vous? Il est nostalgique. Oh, mais non, dégueulasse. Cette force diabolique qu'il connaît bien l'envahit de nouveau et s'impose à son esprit fragile. Au soir du 4 La maison, octobre, on aurait dit un visage. il n'est plus lui-même. Oh, on dirait Cette une bouche. force diabolique qu'il connaît bien
l'envahit de nouveau et s'impose à son esprit fragile. Au soir du 4 novembre, il appelle l'une de ses filles, Melinda, et lui demande pardon. Il m'a rendu visite. Suite à une querelle, Nancy avait obtenu un mandat contre lui, qui l'obligeait à se tenir loin d'elle. Il Je l'avais piffé, hein, que ça allait mal se mettre, bref. m'a demandé de prendre un dernier verre. Un dernier shot. Je lui ai demandé de m'accompagner jusqu'à la ferme pour éviter... je ne savais trop quoi. J'avais l'impression de voir deux individus. Mon père avait toujours dit que sa vie se terminerait comme celle de ses parents. Ah, c'est pas cool comme parole quand tu connais ce qui s'est passé aux grands-parents. Il n'y avait pas de voiture. Nous sommes entrés et avons écrit la note. Il est parti en soucoupe. Dites-moi qu'il est parti en soucoupe. Soudain, j'ai entendu un bruit au sous-sol. Je savais que ce n'était pas le chien. J'ai ouvert la porte et mon père m'a braqué un fusil au visage. Il croyait que j'étais Nancy. Il m'a dit de me calmer. J'ai voulu appeler le 911, mais il avait déjà coupé la ligne du téléphone. Son camion était stationné à 1,5 km derrière la maison, hors de vue. Je lui ai demandé de s'asseoir sur le divan et de se calmer. Je priais pour que Nancy n'arrive pas à ce moment-là. Il s'est excusé d'avoir été un père absent et m'a Je crois qu'il y avait une soucoupe derrière. expliqué les raisons qui le poussaient à agir de la sorte. J'ai essayé de le convaincre que ce n'était pas la solution. Bon, papa, t'aurais pas le numéro des Warren? On va se faire rembourser. On va demander un remboursement parce que là, non. Il s'est levé et dès qu'elle est entrée, il l'a braquée et lui disant qu'il voulait lui parler. Mais elle a refusé et insistait pour qu'il parte. Oh, le drama! Il a alors tiré l'ombre. Il l'a traîné dans la maison. J'essayais de l'aider, mais il m'a dit qu'il m'aimait, puis s'est tourné vers Nancy et lui a dit « Regarde-moi et rappelle-toi bien ceci. » Il m'a demandé pardon et m'a répété qu'il m'aimait. Il a alors placé le canon dans sa bouche et a tiré. Il m'a laissé avec beaucoup de questions et beaucoup de cicatrices. Et des morceaux. Oh non! Comme Ah, si, c'est horrible. de génération en génération, un mauvais sort s'acharnait sur ses membres sans que personne ne puisse y trouver la moindre explication rationnelle. Aveuglément, la malédiction frappe autant l'innocent que le coupable. Certains avancent que le diable préférerait ravir à Dieu les âmes les plus pures. Cette pureté de sentiment animait peut-être le jeune Maurice dans les premières années de sa vie. Ouais, ça l'a... C'est simple, c'est que ce qu'il a vu et son enfance, ça l'a flingué, quoi. Ça l'a littéralement... sans mauvais jeu de mots, ça l'a flingué, quoi. Pour la communauté scientifique, la possession diabolique se résume à quelques maladies mentales ou quelques troubles de la personnalité. Pourtant, au plus fort de ces crises, Maurice Thériault avait consulté un médecin qui ne lui avait trouvé aucune pathologie particulière. Était-ce une autre ruse du diable? Pour un individu, une fois piégé dans un univers aussi trouble, sans aucune certitude possible, la mort est-elle la seule issue? Depuis l'aube des temps, l'homme pressent l'existence de pouvoirs mystérieux. Pour certains, ces pouvoirs sont ceux du divin. Gladiator. Pour d'autres, ces forces mystérieuses sont le fait au contraire de pouvoirs inconnus cachés en chacun de nous, révélés grâce à notre sixième sens. Oh, cette image de fin, elle est horrible! Oh putain, mais ils sont ouf! Mais ils sont tarés de finir là-dessus! Sur le daron qui course le gosse, mais putain, mais... Oh là là! Oh là, ça fait bader de ouf, là! Ça aurait été bien un plan sur la Lorraine Warren à la fin qui fait non, on rembourse pas, non. Non, non. Non, non, prends pas les tickets resto, on rembourse pas. Tant pis. Quoi couper. Oh là là. Ah, autant les deux premiers, ils étaient cool. Le loup-garou, c'était rigolo. Les troncs venus du ciel, c'était caviar.
Oh putain, le dernier... pff.